Voilà. Alors, je m'appelle Saïda Naïd Bouda. Je suis danseuse et chorégraphe et j'ai ancré toute ma recherche aux sources des danses arabes et berbères d'Afrique du Nord. Alors, en fait, pourquoi j'ai ancré ma recherche dans ces sources? Parce que moi, je suis née en France de parents algériens et je n'ai eu de cesse d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'identité d'une Algérienne née en France de parents algériens dans les années 70. Et en fait, pour le comprendre, j'ai recentré toute ma recherche au bled, donc en Algérie tout d'abord, dans la danse. Pourquoi la danse? Parce que d'abord, j'ai une espèce de passion pour la danse. Euh, c'est vrai que dans ma vie de petite fille, etc., on dansait dans la maison. Enfin voilà, c'est quelque chose de très naturel. Regarder les danses, ça me permettait à moi, qui était complètement déconnecté de cette fameuse culture algérienne, de comprendre un peu par le corps des gens, dans la manière dont ils dansaient, cette culture. Qu'est-ce que c'était que cette culture? Puisque en tant que fille d'Algérien, moi, je ne connaissais que les tabous, les interdits. Et incroyablement, la danse, c'est un espace où il y a d'autres codes extrêmement subtils. Mais en fait, ça permet à l'individu de s'exprimer là où il n'en a pas le droit dans la vie quotidienne. Donc pour moi, d'abord, il y avait une fascination euh, pour le mouvement lui-même et puis aussi une compréhension par élimination, parce que regarder une danse en Égypte n'est pas regarder une danse en Algérie, et regarder une danse ou participer effectivement à une danse saharienne, c'est pas la même chose qu'une danse des hauts plateaux du nord de l'Algérie. Et donc, à force d'aller comme ça dans 40 ans de voyage aux sources des danses, je me suis focalisé sur les danses rituelles, les danses sacrées. Parce que ces danses, elles sont d'abord, ce sont des danses millénaires, ce sont des danses communautaires, et ce sont des danses où la communauté va célébrer ou soigner euh, l'individu dans son groupe. Et donc, pour moi, j'ai toujours euh, été intéressé par cette manière dont les peuples créent eux-mêmes des soupapes de sécurité et d'expression dans dans la condition humaine qui est toujours extrêmement contraignante. Et en même temps, pour pas que ça soit laborieux, bah, c'est fait dans un esprit de beauté, de fête et de rituel. Qu'est-ce que le rituel? C'est un espace. Et dedans, il y a énormément de formes. Et moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai recommencé à retransmettre les danses berbères, c'était non pas de transmettre les danses populaires, parce que je pense que les danses populaires, c'est super sympa, c'est très joyeux, mais autant les faire dans un contexte festif et pas dans une salle. C'était d'aller plus loin parce que à un moment, je me suis installée en Afrique et en Afrique subsaharienne, où j'ai rayonné sur toute l'Afrique du Nord et aussi la zone frontalière subsaharienne, où il y a aussi des Berbères, pour aller plus loin dans les mouvements qui sont utilisés dans ces pratiques. Et donc d'aller dans vraiment le mouvement archaïque, c'est-à-dire vraiment analyser, mais voilà, comment on pose le pied, qu'est-ce qui se passe dans le ventre, qu'est-ce qui se passe dans le corps, quel est le rapport à la musique, l'organisation sociale, et aussi qu'est-ce que le sacré dans ces espaces. Et ce qui m'a intéressé, c'était pas de transmettre une forme folklorique, car à mon stade de recherche, je trouve euh, que il y a un espace plus intéressant à découvrir, c'est qu'en fait, ces mouvements, ce sont des mouvements du corps humain. Il n'y a pas de technique dans ces danses. Ce sont des mouvements qui viennent d'un corps naturel. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'était d'amener les gens à connecter ces mouvements dans leur propre corps.
et donc en avoir les bienfaits de ce qui est fondamental dans ces danses, c'est-à-dire le rapport à la terre, la verticalité, la puissance. Et quand en plus c'est une retraite ou même une pratique, un stage autour des danses berbères, on est dans les danses de la terre. Donc, on va toucher quelque chose qui est étonnamment connu par tout le monde, mais qui ne peut pas avoir de mots pour l'exprimer parce que c'est bien au-delà de mots, c'est le langage du corps et de l'âme. Et donc, mon projet, c'est d'amener les personnes à se connecter à l'intérieur à ce mouvement et à profiter au travers du mouvement de vivre l'expérience de ce qu'apportent ces danses aux individus qui la pratiquent et particulièrement dans une retraite de femmes où on va parler de sororité. Alors, qu'est-ce que la sororité dans cette culture? C'est une écoute. Ce n'est pas une forme de complicité, c'est une forme d'écoute. C'est-à-dire que, pour ma part, ce que j'ai étudié de ces pratiques, c'est qu'en fait, en Afrique du Nord, c'est le groupe qui est soignant. Donc, la personne va pouvoir vivre son expérience de son intériorité infinie, donc vraiment ce que moi je nommais le secret, c'est-à-dire ce qu'on touche au ventre, au centre. Donc, on va aller dans vraiment ce qu'il y a de plus intime en nous, de plus profond, mais on est porté par une énergie du groupe qui permet d'extérioriser et donc d'évacuer ce qui pourrait être euh, quelque chose de lourd et qui nous empêcherait de vivre notre énergie vitale. Euh, Ma pratique se fait toujours en deux temps. Un temps d'ancrage à la terre par l'activation du périnée que j'ai étudié dans les danses pelviennes et que je redistribue sous forme de transmission pour que chacune réactive son périnée comme outil de ancrage. Donc, toujours, que ce soit un stage de 3 heures, une retraite de une semaine, on commence toujours par s'ancrer, parce que c'est la base. Je le dis toujours, mais j'adore le répéter parce que j'adore le maître qui a dit ça. Il dit à une anthropologue qui lui pose des questions et tout ça. Puis des fois, vous savez, entre l'anthropologue et le maître des traditions, il y a un moment où il en a un peu marre parce qu'il comprend même pas le sens des questions. Et il la regarde et lui dit, écoute, si tu veux que la vapeur monte, tu dois mettre le feu en dessous de la casserole. Et c'est ça mon leitmotiv. C'est d'abord la terre. C'est notre espace d'incarnation, et après, cela monte vers le spirituel. Alors, ce qui est intéressant par rapport à l'ancrage dans le périnée, c'est que le périnée, il a énormément de champs d'action. Et là, ça va nous permettre donc d'être dans son corps global, de pouvoir par le ressenti se reconnecter à son corps, ce qui est essentiel. Et après, on passe à la danse. Donc, dans les retraites, on va donc tous les matins travailler cet ancrage, particulièrement comme on est dans la nature, eh bien, on va avoir une partie qui est de le faire dans la nature en rapport avec l'environnement où on est. En l'occurrence, à Essaouira, c'est évidemment l'océan. Et donc, au lever du jour, on va aller faire un mantra de circulation de figures portées par le souffle en relation avec les points cardinaux en même temps que le jour se lève. Et là, pendant que je vous parle, en face de moi, il y a le jour qui se couche et c'est absolument sublime. Et ça nettoie. L'océan, il a cette particularité, c'est que on aurait besoin de ne rien faire en se mettant au bord de l'océan. Il soigne. Pourquoi? Parce que c'est l'infini. Il n'y a plus de notion de temps. Donc, faire des pratiques d'ancrage au bord de l'océan, ça permet donc d'aller bien profond et en même temps d'avoir cet espace de respiration où tout est dans tout un peu, hein. Ensuite, il y a une partie
qui est cet ancrage à la terre, donc une technique par la conscience corporelle, d'ancrage et d'éveil et de renforcement du périnée pour bien se verticaliser, pour bien trouver le sens premier des danses berbères qui est la verticalité. Ensuite, il y a une grande pause et après, on attaque la danse. Et chaque jour, alors, j'ai centré le programme sur les danses pelviennes, les danses de célébration de la terre et de célébration de la fertilité, parce que depuis que je donne des ateliers, je me rends compte, alors je donne des ateliers autour de la tranche, je donne des ateliers autour de pas mal de danses, des danses sahariennes, des danses, mais je me rends compte que l'aujourd'hui, l'histoire, c'est notre ventre et que je recentre aujourd'hui mon programme sur les danses de célébration de la terre parce qu'on se reconnecte à son ventre, on comprend la puissance de son ventre, la puissance de sa verticalité, et donc à partir de son ventre, comment on peut exprimer la danse dans quelque chose de plus grand que nous et connecté à plus grand que nous. Et donc, premier après-midi, ben, on commence à un petit peu découvrir. On va prendre en main le mlerfé, qui est un grand voile saharien, qui est d'ailleurs sur le programme. On voit des photos avec ces voiles où les femmes vont s'en servir tout le long du stage, non seulement pour se vêtir et pour trouver une autre posture, mais aussi comme objet transitionnel pour pouvoir rentrer dans quelque chose d'un peu, entre guillemets, sacré et pas, on va dire, superficiel. Donc, premier jour, prise en main du drapé et mouvement de base dans l'espace, découverte de la danse, histoire de cette danse. Le deuxième jour, on va passer à vraiment aller travailler les mouvements de cette danse, puisque ces danses, elles peuvent avoir trois, quatre danses, trois, quatre sous-danses, hein. On travaille sous une région, donc il y a trois, quatre danses, et on va les expérimenter, les expérimenter, les expérimenter dans le mouvement. Vraiment le plus, parce que je pense que quand on travaille le mouvement archaïque, en fait, ben, au bout d'un moment, ce mouvement, il lève comme une patte et donc on l'intègre vraiment. C'est-à-dire que c'est pas ce n'est pas un système pédagogique où je me mets puis tout le monde essaye de faire comme moi. Non, on cherche le mouvement et chacune va le trouver parce que c'est un mouvement naturel en fait. Ensuite, on va là, la troisième étape, on va commencer à rentrer à qu'est-ce que cette danse provoque en moi et comment par la créativité, par la danse, en solo ou en binôme, je vais encore plus aller exprimer et créer quelque chose à partir de ce mouvement pour finir par un rituel collectif autour du thème qui s'appelle le ventre de la terre, où on va vraiment mettre en jeu ce qu'on a appris pendant les 4 jours précédents. Voilà. Euh, que dire de plus? Voilà, ben moi je pense que maintenant peut-être que vous pouvez me poser vos questions, peut-être en écrivant vos questions, si vous le voulez bien, si vous en avez. Ah non, non, peut-être que ça se passerait mieux par le micro, non? Tout va. Peut-être vous pouvez mettre vos micros. Mais j'ai pas de questions en fait. Bon, bah, très J'attends de bien. découvrir. Voilà, bah écoute, en fait, l'idée c'est que à partir du moment où vous avez tous les éléments, c'est-à-dire vous avez votre budget et vous avez le calendrier qui correspond, et ben là, il faut se mettre en rapport avec Delphine qui est présente et donc qui va pouvoir vous accompagner dans la démarche d'inscription. Voilà. Raja, tu n'as pas de Euh, questions? oui, justement, là, j'ai une question. Désolée, je peux pas écrire, je l'ai mis en prise. Non, bah Euh, vas-y, mais ouais.
oui, justement, on parle des danses berbères, mais berbère, c'est assez large. Donc, est-ce qu'il va y avoir des spécificités ou pas du tout? Ah oui, Enfin, comment justement, t'as... tu vois, ouais, justement, là, je vais choisir le bendou et les danses berbères chaouia. Tu vois, D'accord. les danses belviennes de cette région où le ventre est extrêmement puissant. Et donc, on va explorer cette danse dans toutes ses variations, y compris dans son histoire, dans sa symbolique et dans ses archétypes. Voilà. Tu as ton micro qui est fermé, en fait. Oui, bah Est-ce que merci. ça répond Oui, à oui, ta ça répond, question? ok. Non, non, Voilà. c'est très bien, merci. Voilà, tu vois, parce que avant, dans les retraites, je choisissais justement franchement, normalement, je dis pas, Ah, tu vois. d'accord. C'est-à-dire que je choisis, donc là, vous avez fait l'effort de venir, donc je vous le dis. Normalement, je choisis le thème en fonction du groupe. Ok, Donc, d'accord. et d'ailleurs, je vais te dire, je vais laisser ça ouvert parce que ça dépend tellement de choses, le thème de la danse. Tu vois, la danse saharienne va aborder une chose complètement différente, les danses donc touareg ou mauritaniennes, qui sont Ouais, des j'imagine. arabo-berbères, va aborder quelque chose de complètement différent de ce que vont faire les femmes des montagnes chaouis. Tu vois, Ok, la Régada, qui est la région alaoui entre le Maroc et l'Algérie, on aborde aussi quelque chose de différent parce qu'on est dans une danse masculine dont les femmes se sont emparées. Si je vais dans les Knawa, qui sont des Tagnaouites, qui sont des Berbères, je vais aborder, tu vois, donc en fait, c'est comme moi, je fais des stages assez organiques, c'est-à-dire ok. qu'ils tiennent compte du groupe. Par contre, on choisit un thème. Enfin, Ok, je parce que je me choisis un suis thème, dit... Ok, tu vois, en fonction du groupe. Et par exemple, mes stages de 3 heures, c'est ce que je fais. Je choisis au dernier moment ce que je vais déterminer comme suivant. Surtout à Paris, c'est une atmosphère naturelle assez difficile. Suivant le temps, le groupe, tu vois, comment je sens, je dis, tiens, aujourd'hui, on va faire. Mais par contre, je reste sur le thème. Tu vois? ok. Voilà. Ok, non mais parce que comme il y avait en plus bah, le choix enfin, d'Essaouira, la région d'Essaouira, je me demandais est-ce que ça allait être autour de Gnawa ou des choses peut-être un peu plus les shloh, enfin les shloh, etc. Donc voilà, Ouais, ou pas bah spécialement écoute, en fait. voilà, ouais, ouais. Alors, les danses schlaff et les danses chaouis, c'est vraiment la même, on va dire, corporalité. Tu Ok. vois? Un corps très vertical, des danses mixtes en ligne. Mm. Donc, on est très proche. Alors, j'ai pas choisi de Gnawa Mhm. euh, parce que justement, moi, je vois de plus en plus de rencontres avec les Gnawa où on fait les danses technique des kikuyu, c'est-à-dire des gens qui accompagnent les maîtres gnawa. Et pour moi, aborder ces danses-là par technique, je trouve ça un peu compliqué en fait. Tu vois, Ok. le résultat, c'est un peu, bon, ben, c'est un peu Club Med en fait. Parce que c'est tellement une question de corporalité Ah que, d'accord. tu vois, que apprendre la danse sans avoir cette corporalité d'abord, ben, Mm. tu vois, moi, enfin, personnellement, ça m'intéresse pas. Et après, si on va plus loin, ben, en fait, j'ai constaté que les gens sont attirés, mais ils sont pas forcément prêts à aller plus loin. Mm. Tu vois? Ok, Donc, je c'est vois. ça le problème. C'est-à-dire, après, on va dans la transe, etc. Et bah, les gens, tu vois, ils sont pas préparés à ça, en fait. Mm. Donc, moi, je fais pas de ces trucs-là dans un esprit de curiosité. Tu vois? Ok, je Voilà. vois. Ouais, très clair. Voilà, j'ai besoin de. Je sais que c'est une, un espace assez bizarre que je me suis Non, c'est ouvert. pas bizarre, ça fait sens, je comprends. Voilà, tu vois, je ne peux pas. Tu vois, là, j'ai Ok. rencontré des gens super, ils font avec des grands maîtres et tout, mais le résultat, quand ils font des pratiques, des lilas, ben,
Tu vois, enfin, moi, je peux, voilà, moi, j'ai ma quête aussi personnelle que je ne Mhm. transmets pas, hein, parce que ça, c'est tout à fait personnel. Je ne rentre pas dans un dogme, tu vois. Ce qui Mhm. m'intéresse, moi, c'est la danse, c'est l'expression, à partir de ces mouvements et à partir du mouvement, c'est tellement puissant qu'en fait, on comprend la valeur de cette civilisation, en fait. Tu vois, Mhm. sa valeur universelle pour tout le monde. Et voilà, donc c'est un peu une démarche comme ça qui se dessine pour moi. Tu vois, là, je devais travailler avec un groupe, mais en fait, j'ai renoncé parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la proposition. Tu vois, il y a une adaptation, comme il y a beaucoup de liens avec le chamanisme et tout ça, où on ne sait plus trop. euh, Tu vois, c'est un peu, ça devient un peu euh, ben, des trucs de curiosité. Quand c'est bien, hein. Et moi, je crois pas qu'il faut y aller en curiosité dans ces trucs-là. Je pense qu'il faut y aller comme initié, donc il faut être préparé. D'accord. Non, mais Tu vois? merci. Donc, le jour où j'aurai assez de monde qui seront déjà venus à mes stages, que je connais bien, dans leur stabilité, parce que ce sont des pratiques qui peuvent être extrêmement déstabilisantes, hein. Surtout qu'on vient, on fait le truc et on se barre. Alors que normalement, ça se fait sur le temps et sur le même espace. C'est-à-dire, ça continue après. Le maître, il est là, il aide la personne. Eh ben, je me suis dit, j'inviterai que des gens qui ont déjà pratiqué avec moi en leur disant, ben voilà, là, je vous propose que je vous connais et je pense que là, on peut commencer à faire quelque chose. Ok, bah merci beaucoup. Et question plus pratique, on a jusqu'à quand pour s'inscrire? Enfin, oui. Alors, moi, j'ai besoin d'un nombre suffisant le 31 janvier. Donc, ça va être Noël. Ok. Moi, je sais que Ah, quand je fais ma retraite de mai, ben, il y en a beaucoup qui font passer l'info dans les familles en disant, c'est pas la peine de m'acheter des CD, participe à mon voyage. Non, Ok. mais sérieux, hein? Ah, C'est bien vrai, sûr, hein? bah, c'est C'est pour ça l'occasion. que, non, non, mais sérieux, c'est incroyable. Pour celle du mois de novembre, c'est plus compliqué. Mais en tous les cas, de toute façon, si on est motivé, la question ne se pose pas. Ok, ouais, bien sûr. OK? Donc Ok. après, ben, il nous reste 5 minutes parce que je sais pas pourquoi c'est limité. Donc je sais pas s'il y a des questions vraiment de logistique. Bah, je pense que faut poser les questions à Delphine, dont le contact est sur la page. OK? N'hésitez pas à m'envoyer un email avec les questions, je répondrai. Ok, pas de souci. Bah, merci beaucoup. Voilà. C'est Maître, ça va? Je vois que tu es toujours là. Oui, oui, ça va très bien. Oui, oui, Voilà, j'écoute. voilà. Ouais. Donc J'ai- là, il y en a une qui commence dans une semaine, Oui, qui était bouclée déjà j'hésiterai. bien avant. Mm, Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire comme, parce qu'il y a ces temps de danse, on est dans un petit village à côté d'Essaouira, donc on est dans la nature, l'océan, et donc c'est vraiment, on revient chargé à bloc. Mhm. Et je pense que c'est une expérience. Comment tu dirais, toi, Delphine? À vivre. Au moins une fois. Au moins une Oui, c'est fois. vrai que les gens reviennent Ah maintenant, ouais, ouais. ouais, ouais. Moi, je pourrais plus m'en Voilà. passer, sincèrement. mm, Mhm. Ben Et voilà. métamorphoser, changer. mm. J'espère que mes explications ont répondu à vos attentes. Je sais que, voilà, peut-être que vous attendiez à quelque chose de plus, je sais pas. Non, 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 c'est non, bien. non. Ok. Non, Ben c'était très clair. super. Saïda. Bah, Eh ben merci à beaucoup. bientôt. Et Merci. n'hésitez pas, les contenus des retraites sont les mêmes que ce soit à Essaouira ou en France, euh, Au mois de juillet. en Normandie en juillet. Ah, évidemment, elle coûte moins cher, mais c'est le même principe, à part que l'environnement est différent. En Normandie, ben, on est en rapport avec la terre, avec les arbres, avec l'abondance de la terre nourricière normande. Et à Essaouira, ben voilà, c'est l'océan, c'est dans la culture d'origine. Mais le programme reste le même parce que j'ai constaté que, en fait, là, l'environnement, il a sa part, elle est énorme, en fait. Je pense qu'elle fait 50 parties, 50%.
partie du programme. Voilà. Et Mm. donc, où que je sois, l'environnement lui-même va nous apporter d'autres formes de réponses et d'autres formes d'expérience. Voilà. C'est jamais la même chose. Voilà. Mais mon programme reste le même maintenant. Ouais. Mais parce que j'ai constaté à quel point, comme c'est tellement ancré, qu'on est en connexion avec tout ce qui nous entoure. Vraiment. De manière extrêmement profonde. Mm. Et donc, à chaque fois, les apports vont être, voilà, vont être plus différents. Différents. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent en Normandie et qui après viennent au Sahara et qui après viennent euh, au, au bord de l'océan parce que c'est pas la même expérience. Mhm. Et pour dernière petite question, donc là c'est à Essaouira, en Normandie. Est-ce qu'il y a des dates plus dans le Sahara, bon, peu importe lequel? Enfin, Pour l'instant, non, j'ai bouclé mon d'accord. programme. Et en fait, au Sahara, ce sont des organisateurs de voyage qui m'appellent. Donc, c'est pas mon public à moi. Et c'est très, très cher. Donc, pour l'instant, je ne vais pas me mettre en, comment on appelle ça, en concurrence. Tu vois? Donc, j'attends de créer moi-même mon stage. Je dois en faire un là en hiver pour voir. J'ai un peu peur que justement par rapport à mes pratiques, ça soit trop. Ben, c'est le Sahara qui prime, donc pourquoi faire un stage de danse? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être la découverte du Sahara peut se faire de manière intrinsèque, en fait. J'y Ok, réfléchis. ok, ça marche, merci. Ouais, voilà, j'y pense. C'est assez lourd hein, de monter des stages, hein, des retraites. Ah Hein. oui, j'entends, oui. Voilà, ça prend énormément de temps. Nous, on est obligé de bloquer auprès des opérateurs ou des hébergeurs. Et donc après, ben, tu vois, on envoie nos prières tous les matins pour que l'hébergeur, ben, lui, on lui bloque des pièces, voilà. Donc on doit s'engager. C'est pour ça que là, on a jusqu'au 31 janvier parce que pour ce qui est, ça va s'arrêter dans 1 minute 40. Pour ce qui est des Saouira et de la Normandie, les hébergeurs sont des gens avec qui je travaille depuis longtemps et qui me laissent ce temps en disant, OK, le 31 janvier, tu me dis combien il y a de personnes. Si on a 8 personnes, c'est bon. Et donc, on ouvre aux autres. Sinon, c'est trop compliqué pour eux. Et c'est comme ça dans le Sahara. Le Sahara, faut vraiment payer à l'avance. Donc là, on est vraiment. Et là, bah, je sens que les gens sont. Voilà, c'est plus compliqué. Mais je le ferai. Ok, merci beaucoup. Eh ben, je vous Merci. salue Bonne et je soirée. vous embrasse. Et Merci. bonne soirée. Donc Bonne là, je veux bien, soirée. si vous en avez envie, montrer votre visage. On a 1 minute juste pour se dire au revoir. Oh là là, moi je sors de la douche. Ah, bah, Bien. bon, Bah, je veux ok, bien, c'est pas mais grave. Non, mais bah, c'est pas grave, c'est juste, voilà, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Voilà. Ok? voilà. Bon, je vous embrasse et puis je vous dis à Au revoir. bientôt, de toute façon, quelles que soient les pratiques. Ok? Bonne Ok. soirée à Ça tous. marche. Bonne soirée. Merci, Au au Bonne revoir. soirée. revoir. Au revoir.